l'histoire, elle commence un matin, à côté d'une école comme celle-ci, genre, devant, vous rentrez par ce portail là, oui. Le matin, bon, bah imaginez que sur le trottoir d'en face, là, du portail, il y a la cabane de chantier que vous aviez vue, où la femme blanche était sortie. Vous vous rappelez ça? Oui, donc, sur cette cabane de chantier, le premier jour, il y a un gros œuf, comme ça. Le deuxième jour, mais pas très loin d'ici, et genre, pour venir à l'école, vous croisez cet endroit, il y a un autre Algeco, où il y a un deuxième œuf le lendemain. Donc le troisième jour, il y a un troisième œuf, dans un autre endroit du quartier, et la nature, elle continue à pousser. Et ce troisième jour-là, c'est le jour de l'éclosion de l'œuf qui est à côté de chez vous, là. Et c'est le jour où la femme blanche, elle commence à sortir. Quoi là? Non, mais c'est bon, laissez-la faire toute seule, ouais. Il y en a deux autres, il y en a un devant le centre, il y en a là-bas. Ouais, du coup, je suis allée voir ça. Allez, il y en a un autre. Il y a des gens qui disent que c'est un œuf de dinosaure, mais la femme ne ressemble pas vraiment à un dinosaure. Semaine, oui, depuis le début de la semaine. Et comment? Non, elle s'est ouverte ce matin. Elle s'est ouverte ce matin, il y en a une autre qui s'est ouverte vers la boulangerie là, ce soir. Ça vous fait penser à quoi? Je sais pas ce que c'est. Ça illustre l'œuf. Ah d'accord. Je me suis posé la question. Il y a plein de gens qui ont différentes versions. Elle avait une explication pendant toute la semaine. J'ai dit, mais c'est bizarre ce truc-là. Elle me dit que c'est souvent pour que les oiseaux ils prennent les poils et qu'ils fassent leur nid avec. Ah d'accord, c'est une belle. C'est une belle interprétation. C'est une belle interprétation. C'était un quartier, il y avait 3 œufs et de jour en jour, l'œuf il grossissait et il y a une femme qui est sortie et elle avait une pelote tout autour de la tête. Et l'autre jour, il y avait un autre œuf qui était un peu plus loin et qu'en fait, il grandissait aussi. Et à un moment, l'œuf il s'est ouvert et il y avait une femme qui est sortie, mais elle était noire avec plein de tresses. Les 4 jours, en fait, ces femmes, elles sont sorties des œufs et elles ont vécu un petit peu leur vie un peu bizarre. Mais on n'en sait pas beaucoup plus que ce que chacun a commencé d'imaginer. C'est comme des aliens, en fait. Moi, la dame qui avait la pelote sur la tête, moi, je croyais que c'était une marée. Moi, un zombie. Et la noire, j'ai cru que c'était une araignée. Moi aussi, pareil. Une des choses qui m'intéresse, c'est de laisser libre le plus d'interprétations possible. Et donc sur le premier personnage qui sort de l'œuf, on entend autant que ce qu'elle a, sa tête c'est un cocon ou que c'est un essaim, on a entendu. Après, plus ça déclenche de discussions entre les gens qui sont là, de manière qui n'ont rien d'autre en commun que un usage de la ville, un territoire où ils habitent, des habitudes communes, et que ça déclenche des discussions sur une thématique assez imaginaire et sur des choses assez improbables. C'est vraiment sur ça qu'on cherche à travailler, sur ce spectacle-là. Dans le cadre de ma classe, on travaillait sur les contes et donc on a été contacté par les ateliers Frappaz pour justement assister à une répétition du spectacle des quelques jours de l'œuf. Voilà, donc on a essayé d'intégrer ce projet, donc mon travail sur le conte. Dans l'imaginaire, il y a eu quelques idées qui se sont développées, ils ont fait des liens avec ce qu'on avait vu avant, donc ça a apporté des choses. Et le samedi matin, sur les cabanes de chantier, il y a des petites affichettes qui sont signées du jardinier du quartier, avec qui vous avez peut-être discuté quand vous étiez là à regarder les œufs, parce qu'il est toujours un peu dans les parages. Et lui, il a posé des affiches où il a dit, voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces femmes, sur ces œufs, sur ces trucs un peu bizarres qui se passent dans le quartier, moi je vous donne rendez-vous dans mon jardin, donc dans mon parc municipal,
À telle heure, telle heure, telle heure. Le petit homme et le diablotin des forêts. Où? Là. Bah, c'est un petit homme qui est poursuivi par un diablotin dans la forêt. Et là au milieu, là, les deux personnages, en fait, c'est moi. Parce que ça c'est toute une histoire. Hein. Tout ça, c'est parti d'une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 10 ans. Il y avait aussi le jardinier qui nous a écoutés, qui a raconté une histoire. Et que nous, de enfance en fait. Je pense pas qu'elle existe. Et moi je pense pas qu'elle existe parce que quand même une fée ça existe pas.